L'heure de l'information sur Éco-Éducation TV. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Reprise des cours à l'Université de Lomé, de Kara et dans tous les établissements d'enseignement supérieur depuis hier au Togo. Les réactions de certains étudiants dans cette édition. Hier a aussi été marquée par une journée mondiale, celle de l'alimentation. Quelle importance attribuer à l'alimentation dans la vie humaine? Dossier à suivre. Et puis en Côte d'Ivoire, la politique, Begré Mambé est nommé nouveau Premier ministre. Une fois encore, bienvenue. Il y a quelques semaines, les élèves ont repris le chemin de l'école au Togo. À présent, c'est le tour aux étudiants de tous les établissements publics et privés de reprendre le chemin de l'université. La rentrée académique 2023-2024 était fixée sur le 9 octobre 2023, mais les enseignements ont démarré le 16 octobre. Nadine Noufoti et Espoir Awesso ont recueilli quelques avis de certains étudiants de l'Université de Lomé. Suivez ce dossier. Le 16 octobre 2023, les cours ont repris à l'Université de Lomé. Les étudiants ayant finalisé les procédures d'inscription rentrent déjà dans la course. Les étudiants s'expriment. Pour moi, la journée elle a été très bonne. Même si c'est pas comme ce qu'on avait l'habitude d'avoir au collège, mais on fait avec. On espère que prochainement, dans les jours à venir, on va s'habituer. Parce que certains croient qu'en venant ici, c'est pour venir faire du plaisir. Je dois oublier cela et me mettre au travail comme avant pour bien aussi. Notre président, là, il a travaillé. C'était pour bien fait. C'est pour ça qu'on l'aime. Il y a de nouvelles choses, par exemple. Les salles de classe ils ont rendu ça propre. Des nouvelles trucs, par exemple. C'était bien. Au niveau des enseignants, je dirais que j'ai aimé la manière dont ils nous ont donné des conseils. Donc, avec les cours aussi, ils nous ont motivés. Pour certains nouveaux bacheliers, la course a débuté bien longtemps. On est nouvelle ici, on ne connaît pas bien l'emplacement des amphis. On peut dire que c'est fatigant, c'est très fatigant même. Pour d'autres, il est important d'être focalisé sur son organisation pour que l'année soit couronnée de succès. Je pense participer à des travaux de groupe ainsi que des TD aussi qu'on organisera dans l'établissement. Les étudiants de l'Université de Lomé comptent décidément ménager plus d'efforts pour que l'objectif visé pour cette année académique soit effectivement atteint. Les étudiants aspirent tous à réussir, tout comme les élèves d'ailleurs, et certains parmi ces élèves, des filles notamment, ont réussi brillamment au BEPC 2023 et aux filières industrielles. Leurs beaux triomphes leur ont valu des récompenses. C'est dans la région centrale, reportage TVT. Promouvoir la culture de l'excellence chez la jeune fille en milieu scolaire, c'est l'objectif visé par le ministère en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. À Tiamba, Madame la ministre Adjovi-Lolognon Apedo Anakoma a récompensé les meilleures filles des filières industrielles et scientifiques des lycées techniques et modernes de Sokodé. Récompense allait aussi aux lauréates meilleures filles au BPC de la région centrale. Chacune est repartie avec un kit scolaire et une bourse de 50 000 francs CFA. Je voulais remercier le chef de l'État pour ce prix est comme le résultat de tous mes efforts durant l'année scolaire. Performance célébrée aussi au niveau des classes de passage 6e, 5e et 4e des CG Bariki, Koma, Tchamba 1 et Tchamba 2, en plus des secondes des lycées modernes et techniques de Sokodé. Ça me voit droit au cœur et ça m'encourage vraiment à continuer. L'année prochaine, vous ne serez pas déçus de nous. Plan international Togo soutient le gouvernement dans ce projet de clôture de l'excellence. Vraiment, le Togo est sur la bonne voie. Donc cette journée de célébration, oui, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'admiration pour cette jeune génération qui est à l'avant-garde d'un Togo meilleur, d'un Togo juste, d'un Togo égalitaire. Cérémonie de motivation qui cadre avec la célébration de la Journée internationale de la fille chaque 11 octobre. Madame la ministre a sensibilisé les élèves et surtout les filles sur la culture de l'excellence et les filières porteuses. Nous avons récompensé les meilleures filles de la région centrale. Nous voulons une émulation au sein des filles pour ces séries scientifiques, pour l'excellence. Et nous insistons aussi sur le fait qu'il existe au Togo les bourses d'excellence qui permettent aux filles
qui ont bien travaillé, qui ont excellé, de poursuivre facilement leurs études supérieures. La dynamique de clôture de l'excellence, toujours renforcée par le gouvernement togolais, soutien donc qui permet aux filles d'exprimer leur talent, libérer leur plein potentiel pour assurer un bon avenir. Vision du chef de l'État qui a instauré l'école gratuite au Togo. Éducation toujours dans ce journal. La jeunesse africaine reste une préoccupation pour la Russie. Elle a décidé en effet d'offrir une école et des bourses d'études aux étudiants du Mali. Nadine Nofodi et Francis Sogo. La Russie consolide de façon significative sa présence au Mali. Elle s'est engagée à établir une école géologique tout en octroyant des bourses aux étudiants du Mali. Renforcer sérieusement l'enseignement supérieur et stimuler la recherche géologique dans la région, tel est l'objectif de cette initiative. Selon le ministre Sanou Alousseni, cette décision vise à offrir aux étudiants maliens une opportunité d'accès à une éducation de qualité et de favoriser leur développement académique. Soulignant l'engagement de la Russie envers une coopération éducative et scientifique plus large, ces bourses s'étendront même au domaine de l'énergie nucléaire et constituera un réel facteur de développement du secteur éducatif malien. Aller à l'école devient un réel défi pour les élèves du Somaliland, car le territoire connaît de graves sécheresses depuis des années. Africa News. Le directeur et les élèves de l'école primaire de Boldid dans la région de Marodigé ont pu constater les effets dévastateurs de l'une des pires sécheresses qu'a connue le Somaliland depuis des décennies. De nombreuses familles ont migré à la recherche de nourriture et d'eau. Hamda, 13 ans, et tient à voir son rêve se réaliser malgré la sécheresse. En ce moment, je suis en 7e année à l'école primaire. Quand j'aurai terminé la 8e année, j'irai au secondaire. Lorsque j'obtiendrai mon diplôme d'études secondaires, j'irai à l'université. Je travaillerai très fortement pour réaliser mon rêve de devenir enseignante, si Dieu le veut. Depuis le début de la sécheresse, 74 écoles ont fermé et plus de 5900 écoliers ont été touchés. Dans de telles situations d'urgence, les écoles peuvent servir de refuge aux enfants. Avec la sécheresse, notre école a fermé et beaucoup de nos voisins sont partis dans d'autres endroits. Quand il est temps de manger, j'ai hâte de manger mes dattes et ma bouillie. La perte de moyens de subsistance a compromis la capacité des parents à envoyer leurs enfants à l'école, car les uniformes, le matériel scolaire et la nourriture étaient devenus inabordables. Cela a impacté la qualité de l'éducation. Les élèves n'ont pas pu venir à l'école et quand ils viennent, ils ne terminent pas toutes les leçons. L'enseignant, comprenant évidemment, laisse les élèves rentrer chez eux pour qu'ils puissent manger. L'impact de la sécheresse a été vraiment dévastateur. Certaines familles, comme celle de Hamda, ont réussi à rester dans leur village, mais non sans grande difficulté. Pour leurs besoins en eau et en nourriture, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres. Et la sécheresse cause aussi un réel problème de famine dans les communautés. Pour lutter contre ce phénomène et comme d'autres phénomènes aussi, comme par exemple la malnutrition, l'ONU a décrété la date du 16 octobre de chaque année, Journée mondiale de l'alimentation. Daniel Ouatier et Francis Soglo nous reviennent sur l'importance d'une telle journée. Consacrée à la Journée internationale de l'alimentation, le 16 octobre 2023 reste marqué. Une nouvelle vision et approche à l'éducation alimentaire et nutritionnelle s'impose. L'alimentation est au cœur de nombreux défis modernes du développement durable. Présente dans tous les secteurs de notre société, cette évolution doit permettre à tous d'acquérir des compétences nécessaires pour prendre soin de la santé et du bien-être et ainsi devenir des acteurs du changement dans le système alimentaire en place. Il est donc impératif d'avoir certaines notions sur les aliments que l'on consomme ainsi que comment les consommer. Chaque portion de nos repas répond à des caractéristiques psychochimiques qui sont nécessaires à notre bien-être que nous devons préserver. De par cette prise de conscience, les autorités sauront affirmer leur volonté à contribuer à la prise en compte
de l'alimentation dans la politique togolaise. D'un sujet à un autre, nous parlons du Nigeria, 1,35 million de barils. C'est ainsi que s'élève désormais la production pétrolière journalière moyenne du pays, un chiffre qui le classe en tête de liste des producteurs de pétrole en Afrique. Plus de détails dans ce dossier signé Innocente Edogali et Francis Soglo. Le Nigeria vient de confirmer son statut de poids lourd pétrolier en Afrique. Le pays se classe ainsi premier producteur de pétrole. Selon la Commission nigériane de réglementation du pétrole, la production journalière moyenne s'est élevée à 1,5 million de barils. Le Nigeria a enregistré en septembre sa meilleure production de pétrole depuis le début de l'année 2022. Ce chiffre représente une hausse de 14% par rapport au mois d'août. Il s'agit du niveau le plus élevé atteint par le Nigeria depuis janvier dernier. Néanmoins, ce record reste en deçà du quota de 1,8 million de barils par jour fixé par l'OPEP. Malgré les défis logistiques et sécuritaires, ce nouveau record démontre sa volonté d'exploiter au maximum ses capacités de production pour doper ses recettes d'exportation. Et selon le ministre nigérien des Ressources pétrolières, le pays possède un fort potentiel pour augmenter encore ses extractions. Sans nouveau investissement, le Nigeria aura la capacité de doubler sa production d'ici. Politique dans cette édition, comme annoncé dans les titres hier, Begré Mambé a été nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre-gouverneur succède ainsi à Jérôme Patrick Hachi, suivant ce reportage de la NCI. Fumée blanche ce lundi matin au palais de la présidence, après 10 jours d'attente. Robert Begré Mambé, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, devient le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire après sa nomination par le président de la République Alassane Ouattara. Le pays était sans Premier ministre et sans gouvernement depuis le 6 octobre dernier. Le nouveau chef du gouvernement, Robert Begré Mambé, succède à Jérôme Patrick Hachi, qui était à la tête de la primature, du 10 mars 2021 au 6 octobre 2023, soit 2 ans et demi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Le nouveau Premier ministre a aussitôt été reçu en audience par le chef de l'État, qui lui a demandé de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Le nouveau chef du gouvernement, prenant la pleine mesure de la tâche qui l'attend, a dit sa gratitude au chef de l'État. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste. Mes frères, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous Ivoiriens.
Robert Begré-Mambé a 71 ans. Il est de formation ingénieur des travaux publics. Cette information pour conclure, la piraterie est en baisse dans le golfe de Guinée. C'est plutôt une bonne nouvelle. 68 attaques avaient été enregistrées en 2020. Il y en a eu 18 en 2021 et 15 en 2022. 3 incidents seulement au premier trimestre 2023. Les batailles gagnées sont toujours fragiles. Il faut s'armer pour mieux protéger, a déclaré dimanche Edem Kokou Tengue, le ministre de l'économie maritime, à l'ouverture de la 3e réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine des pays de la CEDEAO. Les États de la région peuvent compter sur l'aide de la France et les États-Unis pour renforcer la sécurité maritime, car il n'y a pas que la piraterie, mais aussi les trafics d'armes et de drogue. Le Togo a renforcé les capacités de la marine en formation et en nouveaux équipements. Fin de ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir, dans le 19h45 sur Eco Éducation TV. Excellente soirée à tous.